Bonjour, que je suis content que vous soyez arrivé. J'étais justement en train de vous attendre. Réjouissez-vous, car la porte qui s'ouvre pour vous à travers cette vidéo est exactement celle qui apportera les réponses à tous les problèmes que vous avez déjà rencontrés. Et si je vous disais que ces réponses se trouvent sur 3 millions d'étagères à travers le monde, en 25 langues, attendant d'être comprises? Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être êtes-vous fatigué d'essayer de résoudre votre vie avec le même type de pensée qui a créé vos problèmes. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un cours en miracle. Ou peut-être êtes-vous épuisé de vous sentir comme si vous meniez une bataille que vous n'arrivez pas à gagner. Fatigué de relations difficiles. Fatigué de porter la culpabilité et la peur comme des poids que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a une conscience qui s'éveille en vous, cette inquiétude, cette recherche, ce désir de quelque chose de plus grand. C'est votre âme qui vous appelle à revenir à la maison, vers qui vous êtes vraiment. Un cours en miracle n'est pas simplement un livre, c'est bien plus que cela. C'est la clé pour transformer complètement la façon dont vous vivez la vie. Tout ce que vous vivez est une réalité filtrée à travers vos lunettes, une façon de voir que vous n'avez pas choisie consciemment. Elle a été façonnée par votre famille, votre éducation et vos expériences. Elle détermine si vous voyez les étrangers comme des amis ou des menaces, si vous croyez que l'amour est partout ou difficile à trouver. Mais, et si vos lunettes étaient déformées? Et si la façon dont on vous a appris à vous voir, à voir les autres, et la vie elle-même n'était pas seulement limitée, mais complètement erronée? Et si tout ce que nous avons été conditionnés à croire était basé sur un malentendu fondamental sur ce qui est vrai? La reconnaissance que les problèmes que vous pensez avoir ne sont pas vraiment vos problèmes. Ils ne sont que des symptômes. Et les symptômes ne peuvent pas être guéris en traitant les symptômes. Ils ne peuvent être guéris qu'en s'attaquant à la cause. Un cours en miracle enseigne qu'en réalité, il n'y a qu'un seul problème, la croyance que nous sommes séparés. Tout le reste, toute forme de souffrance, tout conflit, n'est que le même problème se reflétant de diverses manières. Et voici ce qui est le plus intéressant. S'il n'y a vraiment qu'un seul problème, alors il n'y a qu'une seule solution, n'est-ce pas? Et cette solution n'est pas quelque chose que vous devez conquérir. C'est quelque chose que vous êtes déjà derrière toutes les couches de conditionnement. Laissez-moi vous raconter comment un cours en miracle est né. Le cours est venu à travers les messagers les plus improbables. Une psychologue sceptique qui a lutté contre le processus à chaque étape, elle aurait préféré que cela n'arrive pas, et transcrit par quelqu'un qui n'avait rien à voir avec cela. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Soyez simplement ouvert à la possibilité qu'il y ait une façon complètement différente de regarder la vie et les relations qui peut tout changer. J'ai appris que les miracles ne sont pas des événements surnaturels qui arrivent aux personnes spéciales. Les miracles sont des expressions naturelles d'amour qui se produisent quand nous enlevons les blocages que nous avons construits. Ces blocages ne sont pas aussi solides qu'ils paraissent. Ils sont faits de rien de plus que des pensées, des histoires et des façons de voir. En 1965, à l'école de médecine de l'Université Columbia, où des esprits brillants débattaient des traitements de santé mentale, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était l'épicentre de la pensée rationnelle et scientifique, le dernier endroit où on s'attendrait à ce qu'un miracle se produise. Au centre de cette forteresse académique, 2 personnes étaient sur le point de devenir participants à l'un des événements spirituels les plus extraordinaires de l'ère moderne. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune d'elles n'avait rien à voir avec la spiritualité, les miracles ou quoi que ce soit qui ne pouvait pas être mesuré, testé et prouvé. Helen Schucman était une psychologue brillante qui était fière d'être rationnelle, logique et athée. Si vous lui aviez dit qu'elle serait le canal de l'un des enseignements spirituels les plus profonds jamais reçus, elle vous aurait suggéré de chercher une évaluation psychiatrique immédiate. Hélène était connue pour son intelligence, son scepticisme et son intolérance complète à tout ce qui n'était pas scientifique.
Elle abordait la vie comme un scientifique aborde une expérience. Analyse rigoureuse et la prémisse que si quelque chose ne pouvait pas être prouvé en laboratoire, cela ne valait probablement pas la peine d'être considéré. Elle travaillait avec le docteur William Tedford, Bill pour les amis. Il était chef du département de psychologie et était tout ce qu'Hélène n'était pas. Calme, diplomate, tranquille. Mais Bill devenait de plus en plus perturbé par l'atmosphère toxique qui semblait suivre là où lui et Hélène travaillaient. Hélène et Bill avaient une relation vraiment difficile. Voici deux esprits capables d'insights incroyables sur la psyché humaine, mais complètement incapables de trouver la paix l'un avec l'autre. L'ironie était grande. Deux psychologues, spécialistes du comportement humain et de la santé mentale, pris au piège de la pire dynamique relationnelle que vous pourriez imaginer. Ils arrivaient à analyser parfaitement les problèmes de tous les autres, mais ne découvraient pas comment arrêter de se blesser mutuellement. Le moment décisif est venu quand Bill a atteint ses limites. Le conflit constant, la tension, l'hostilité qui ne faisait qu'augmenter. C'est dans ce climat que deux vies ont changé pour toujours. Bill s'est arrêté et a dit quelque chose de complètement inhabituel. « Hélène, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Je suis fatigué de ressentir de la colère. Je suis fatigué de ces sentiments. Je suis fatigué de ne pas m'entendre avec les gens et je sais que vous l'êtes aussi. Il doit y avoir une autre façon. Il doit y avoir un meilleur moyen. » Les mots ont plané dans l'air comme s'ils pouvaient les voir. C'était Bill admettant que les brillantes théories psychologiques qu'ils enseignaient et pratiquaient ne résolvaient pas le problème humain le plus fondamental. Comment aimer les gens? Hélène l'a regardé, choquée par sa vulnérabilité. Voilà cet homme avec qui elle s'était disputée pendant des années, soudain en train de dire la vérité. Et à ce moment-là, quelque chose de surprenant s'est produit. Hélène a dit fermement « Vous savez quoi, Bill ? Je vais vous aider à trouver cette autre façon. Un cours en miracle est simplement cette autre façon. » Aucun d'eux n'avait idée de ce à quoi il consentait. Aucun d'eux ne pouvait imaginer que ces simples mots, dans un moment d'épuisement avec l'ancienne façon de faire les choses, ouvraient une porte vers quelque chose qui atteindrait des millions de personnes à travers le monde. Ils n'étaient que deux collègues, admettant qu'ils étaient fatigués de faire souffrir les autres. Mais c'est ici que l'histoire devient plus intéressante. À partir de ce moment, Hélène a commencé à vivre des choses que son esprit scientifique rationnel ne pouvait tout simplement pas expliquer. Tout a commencé avec des rêves incroyables, vifs et symboliques qui semblaient plus réels qu'être éveillés. Pour quelqu'un qui était fier de la pensée logique, ces expériences étaient vraiment troublantes. Puis elle a commencé à sentir une présence. Hélène sentait comme si quelqu'un était avec elle, quelqu'un d'aimant, patient et complètement différent de toutes les voix critiques dans sa tête. C'était une présence douce qui n'exigeait jamais d'attention, mais était toujours là quand elle restait assez silencieuse pour l'apercevoir. La partie rationnelle de l'esprit d'Hélène était perturbée. C'était exactement le genre de choses qu'elle avait passé toute sa carrière à discréditer. Elle était une scientifique. Elle ne croyait pas aux voix, aux présences ou à quoi que ce soit qui ne pouvait pas être mesuré. Mais les expériences continuaient, devenant de plus en plus fortes et impossibles à ignorer. Et puis, il s'est passé quelque chose qui changerait non seulement la vie d'Hélène, mais potentiellement le paysage spirituel du monde entier. Hélène a commencé à entendre une voix avec une grande clarté, une voix qui lui parlait avec une patience infinie et de l'amour, même si elle résistait. Une voix qui commençait toujours par les mêmes mots. Ceci est un cours en miracle. S'il vous plaît, écrivez. Imaginez Hélène Schucman, une psychologue respectée dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde, entendant soudain une voix claire et indubitable qui était impossible selon tout ce qu'elle croyait sur la réalité. Elle était complètement incrédule. La réaction d'Hélène était ce que vous attendriez d'une scientifique. Elle pensait qu'elle perdait la raison. Avait-elle des hallucinations? L'ironie ne lui a pas échappé. Elle connaissait les critères diagnostiques mieux que quiconque, et selon tous les paramètres qu'elle avait étudiés, elle montrait les symptômes. Mais c'est ici que l'histoire devient extraordinaire.
La voix qui parlait à Hélène n'était pas chaotique, confuse ou fragmentée comme les voix typiquement associées aux maladies mentales. Elle était incroyablement cohérente, patiente et remplie d'un amour si profond qu'Hélène l'a plus tard décrit comme différent de tout ce qu'elle avait jamais vécu. N'était pas la voix critique interne qu'elle connaissait si bien. Elle était complètement différente et semblait la connaître mieux qu'elle-même. Et puis est venu le moment qui changerait non seulement la vie d'Hélène, mais potentiellement la compréhension spirituelle de millions de personnes à travers le monde. La voix a fait une déclaration qui a laissé Hélène complètement sans voix. Une révélation si extraordinaire, si impossible selon tout ce qu'elle croyait sur la réalité, que pendant un moment, elle s'est demandé si elle n'avait pas une rupture psychotique complète. Avec une clarté impossible à ignorer, avec une présence qui remplissait toute sa conscience, la voix a dit simplement « Je suis Jésus ». Pour une femme qui était fière d'être athée convaincue, pour une scientifique qui avait consacré toute sa carrière à discréditer exactement ce type d'expérience, cette déclaration était comme être frappée par la foudre. Jésus, pas un souvenir, pas un symbole, pas une métaphore psychologique, mais Jésus, comme une présence vivante, réelle et consciente, lui parlant directement. Hélène était en état de choc. Ce n'était pas seulement une expérience spirituelle, c'était la figure centrale du christianisme, communiquant directement avec une psychologue athée. L'ironie était absurde. Elle a pensé à chercher de l'aide psychiatrique. Avant cela, Hélène a fait quelque chose qui serait l'une des décisions les plus importantes de toute l'histoire spirituelle. Elle l'a dit à Bill Thetford. La réponse de Bill était simplement extraordinaire. Voici la même Hélène avec qui il s'était disputé pendant des années, disant qu'elle entendait des voix. Il n'a pas questionné sa sanité mentale, ni suggéré une intervention professionnelle. Bill a fait quelque chose d'inattendu. Il a écouté. Et plus que cela, il l'a encouragée à simplement écrire ce qu'elle entendait. Aucun d'eux n'aurait pu prédire ce qui se passerait ensuite. Hélène a reçu les textes dictés pendant 7 ans. Elle décrirait plus tard cela comme les 7 années les plus extraordinaires de sa vie. La voix revenait toujours. Elle ne demandait jamais rien. Elle restait simplement disponible quand Hélène était disposée à écouter et transcrire. Elle s'asseyait avec son bloc-notes et la voix commençait à parler en phrases complètes et parfaitement formées, qu'elle écrivait mot par mot. Ce qui rend ce processus si extraordinaire, c'est que la voix n'a jamais hésité, ne s'est jamais corrigée, ne s'est jamais répétée ou n'a rien révisé. Elle parlait dans un flux continu d'idées qui se sont développées systématiquement, commençant par des concepts simples et arrivant à des principes spirituels profonds. Le langage était sophistiqué, poétique et internement cohérent pendant d'innombrables sessions sur 7 ans. Souvent, Hélène voulait arrêter. Mais elle entendait « Vous n'avez pas besoin de croire en moi pour que cela fonctionne. Votre disposition à écrire est tout ce dont j'ai besoin. » Et puis cela continuait exactement là où elle s'était arrêtée, comme si sa résistance faisait simplement partie du processus naturel. Bill est devenu l'encre d'Hélène pendant toute cette période. Il dactylographiait les notes manuscrites, organisait tout le matériel et donnait à Hélène le soutien émotionnel dont elle avait besoin pour continuer avec un processus qui défiait tout ce qu'elle croyait sur elle-même et la réalité. Leur relation a commencé à se transformer en quelque chose qu'aucun des deux n'avait vécu auparavant, un véritable partenariat basé sur le respect mutuel et un but partagé. La voix parlant à travers Hélène montrait une compréhension incroyable de la psychologie. Elle savait exactement comment l'esprit humain fonctionnait, mais parlait de possibilités de guérison qui allaient au-delà de tout ce que la thérapie conventionnelle offrait. Elle traitait des concepts profonds et complexes tout en donnant aux gens un modèle pratique qui rendait la guérison psychologique non seulement possible, mais inévitable. Le plus incroyable, c'est que la voix est restée parfaitement cohérente pendant les 7 années entières. Les idées introduites dans les premières sessions ont été développées et élargies dans les dernières. Les concepts complexes ont été construits systématiquement
chaque leçon préparant à une compréhension plus profonde. Quand elle a terminé le travail en 1972, Hélène avait transcrit près de 2000 pages de matériel qui deviendraient 3 livres distincts. Un livre texte, un livre d'exercice avec 365 leçons quotidiennes et un manuel pour enseignants qui enseignerait ces principes à d'autres. Pendant tout ce processus, Hélène n'a jamais cherché la reconnaissance. Même après que le cours fut publié et commença à transformer des vies à travers le monde, elle est restée dans l'ombre. Mais peut-être que c'est exactement ce qui a fait d'elle la messagère parfaite. La résistance d'Hélène, son scepticisme, son désintérêt complet, tout cela a servi à garantir que le matériel soit transmis de la façon la plus pure possible. La voix qui a parlé à travers Hélène a créé quelque chose sans précédent. Une connaissance profonde et pratique, un curriculum complet pour dissoudre la peur et s'éveiller à l'amour, transmis à travers la messagère la plus improbable. Après 7 années de transcription, Hélène et Bill se sont retrouvés avec quelque chose sans précédent. Ce qui a émergé était un curriculum éducationnel complet, parfaitement organisé et systématiquement conçu pour guider toute personne de son état de confusion et de peur à une expérience directe de paix et d'amour inconditionnel. Le cours ne peut être décrit que comme l'éducation spirituelle la plus complète jamais reçue. Le texte présente une structure philosophique et psychologique complète qui retourne la pensée conventionnelle. Chaque concept dans le texte a pour but d'aider à comprendre pourquoi vous souffrez et comment cette souffrance peut être complètement défaite. Pour chaque problème, il offre une solution complète. Pour chaque forme d'obscurité, il montre la lumière qui la dissout complètement. Au fur et à mesure que vous progressez, le cours devient de plus en plus profond. Vous vous retrouverez à pratiquer le pardon de façon que vous n'aviez jamais imaginé possible. Vous découvrirez la paix dans des situations qui généraient habituellement de l'anxiété. Vous expérimenterez l'amour dans des relations qui étaient une source de conflit. Le manuel pour enseignants complète le curriculum en abordant les questions qui surgissent naturellement quand vous commencez à expérimenter les changements. Ce n'est pas un manuel pour enseignants au sens traditionnel. Selon le cours, chaque étudiant devient un enseignant simplement en incorporant ce qu'il a appris. Ce qui rend ce curriculum vraiment extraordinaire, c'est son intégration complète. Le texte offre la fondation théorique qui vous aide à comprendre ce que vous faites et pourquoi. Les exercices offrent la pratique quotidienne qui crée de vrais changements. Ensemble, ils forment un système complet pour satisfaire le chercheur le plus sérieux et assez pratique pour quiconque est disposé à consacrer quelques minutes par jour à sa propre guérison. Ce n'est pas un livre que vous lisez une fois et remettez sur l'étagère. C'est un compagnon de vie, un curriculum complet pour se rappeler qui vous êtes vraiment derrière toutes les couches de peur, culpabilité et limitation que vous avez acceptées comme réalité. C'est une invitation à découvrir que la paix que vous cherchez partout a toujours attendu patiemment à l'intérieur de vous. La question n'est pas de savoir si ces enseignements peuvent transformer votre vie. Des milliers de personnes à travers le monde vous diront qu'ils l'ont déjà fait. La question est de savoir si vous êtes prêt à découvrir ce qui devient possible quand vous arrêtez d'essayer de réparer vos circonstances et commencez à guérir votre esprit. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, quelque chose en vous reconnaît la vérité. Cette reconnaissance n'est pas un accident. Nous avons découvert l'histoire incroyable de la façon dont un cours en miracle est venu à exister et maintenant la vraie aventure commence. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans le chapitre 1, la signification des miracles, où nous découvrirons que les miracles ne sont pas des événements surnaturels réservés à quelques élus, mais des expressions naturelles d'amour disponibles pour tous. Lire ce livre est difficile pour la plupart des gens. C'est pourquoi je veux vous apporter une façon plus simple de comprendre les concepts profonds du cours. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. C'est simple parce que cela ne demande rien d'autre que votre volonté. C'est profond parce que cela a le pouvoir de transformer tout sur la façon dont vous vivez. Si cette vidéo a résonné avec vous,
Si quelque chose de profond dit oui à cette possibilité de guérison et de paix, alors je vous invite à vous abonner pour parcourir ce chemin incroyable. Nous allons explorer chaque chapitre, traduisant la sagesse profonde du cours en compréhension simple que vous pouvez vraiment appliquer. J'aimerais savoir, dans les commentaires, ce qui vous a amené ici, ce que vous cherchez, quelles questions sur la vie, l'amour ou la paix vous dérangent. Votre partage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de savoir. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt à recevoir ces leçons. Cela signifie que vous êtes exactement là où vous devez être dans votre voyage de retour à la maison. S'il vous plaît, laissez-moi un like. Merci beaucoup d'être resté ici avec moi. Soyez prêts et réjouissez-vous, car l'aventure ne fait que commencer.